Alors, Corinne Vezzoni, elle a plusieurs particularités. Elle est marseillaise, ça va vous en parler. Et par rapport à nos invités précédentes, elle est plus jeune. Donc, je ne dis pas ça, c'est pas anodin, c'est que je pense que les pratiques sont peut-être différentes quand on ne fait pas partie de la génération pionnière des premières femmes qui ont vraiment percé. J'ai un lien avec la ville et un lien avec la Méditerranée extrêmement fort. C'est pour ça que je vous montre deux images de Marseille, parce que je pense que le fait de s'installer dans cette ville, c'est un vrai rapport à un espace particulier qu'est la Méditerranée, qui est le fait que Marseille, et comme beaucoup d'autres villes de Méditerranée, est une ville ouverte sur l'horizon, une ville ouverte sur la mer. Alors, on est à Marseille, sur le site d'Euroméditerranée. C'était un concours que le Conseil général lançait pour les archives départementales et la bibliothèque de près des Bouches-du-Rhône. Et nous avons proposé et c'est pour cette raison qu'on a gagné le concours, de coupler les deux programmes dans un seul volume. Alors évidemment, cette question de compacité était intéressante pour une question d'usage également, puisqu'il n'y avait plus le problème du hall d'entrée, qui allait avoir le hall principal, où se trouvera la bibliothèque, où se trouvera la salle de conférence, où se trouvera la salle d'exposition. Maintenant, elles appartiennent aux deux équipements. On met en scène du stockage qui doit être dans un lieu complètement hermétique, complètement étanche, puisqu'il doit être à l'abri de la lumière, à l'abri d'écarts de température, avec une hygrométrie constante, et évidemment à l'abri des vols, puisque ce sont des documents originaux. Et nous avons proposé une espèce de thermos à ce volume, un système de double paroi avec un vide d'air très important qui fait à peu près 1,50 m entre la paroi intérieure et l'habillage extérieur, qui va nous permettre à la fois de faire passer tous les fluides, mais également de créer un tampon thermique qui est extrêmement efficace et qui permet déjà d'affaiblir la température qui doit être toujours de 18 degrés. Moi, il me semblait très important d'avoir quelque chose qui soit assez radical dans sa lecture, assez pratiquement simpliste dans sa lecture lointaine, un élément repérable, un grand rectangle avec ce volume rouge qui le perforait. Je n'ai pas parlé des matériaux, mais il n'y en a que 3. Le socle du bâtiment, qui est en pierre de lave, et cette pierre de lave, on la retrouve au niveau de tous les sols et de tous les objets mobiliers. Et toujours cette référence, évidemment, à cette lumière filtrée du sud, aux moucharabbiers, aux filtres, aux vus et non vus. Voilà. Alors là, c'est un projet que nous avons gagné, qui était un concours en 2 temps. Il y a le musée des civilisations qui se trouve sur les ports. Alors c'est toujours sur le site d'Euroméditerranée, et le centre de conservation du musée, qui est là le lieu où se trouvent à la fois les chercheurs, la direction du musée et toute la conservation des œuvres, avec l'étude des œuvres, près de la gare, à l'arrivée de la gare de Marseille, la gare Saint-Charles. Alors là aussi, on fait écho à ces grandes masses existantes sur le territoire et également à cette question de l'épaisseur. Alors, épaisseur également par rapport au programme, puisque le musée lui-même des civilisations, c'est le lieu où on met en scène évidemment les expositions et les objets. C'est le lieu de la démonstration, de l'ouverture au public. Et ici, on est dans le centre de recherche et de conservation, donc c'est le lieu du non-vu et du secret. Et finalement, autant l'un est totalement ouvert et transparent, autant l'autre est totalement fermé et secret. Et on a proposé de développer cette idée que ce bâtiment partait d'un volume à l'image de ce que l'homme a utilisé, un volume extrêmement archaïque, rugueux et massif. Et puis progressivement, grâce à son travail, il va l'entailler, le polir et le rendre pour les parties dans lesquelles il va y vivre les plus précieuses possibles. Quand même, vous avez très peu parlé de l'usager finalement, des usagers, des occupants, hormis des occupants, des riverains, etc. Mais comme vous avez fait beaucoup d'écoles et de musées, je vais vous demander comment vous avez amélioré la HQU, la haute qualité d'usage. C'est la première des choses, le minimum qu'un architecte ait obligation, enfin à mon avis, c'est quand même l'usage. Bien sûr, c'est respecté au plus près. Et je crois quand même là que
Bien sûr, en période de concours, on sait qu'on est un peu orphelin de notre maître d'ouvrage ou interlocuteur, mais qu'après, le travail se fait. Quels sont vos rapports avec les partenaires, entre guillemets, obligatoires, pour arriver à l'acte de construire? Vous avez parlé à chaque fois de « je fais, je », comme si vous étiez seul à participer. Alors, c'est vrai, oui, enfin, je pense pas, je dis souvent « on » quand même, je crois. Il me semble avoir dit « nous » parce que c'est vrai qu'on travaille vraiment de concert. Alors, pas franchement au niveau du concept, mis à part avec maintenant les équipes HQE, mais c'est vrai que, ou l'ingénieur fluide. Mais sinon, au niveau du concours, c'est vrai qu'on n'est pas des architectes qui travaillons dans l'expérience technologique. Comme je vous dis, on n'a pas de culture acier, on n'est pas dans l'innovation technique ou technologique. On a tendance à jouer avec plutôt la pérennité d'usage et des matériaux aussi.